Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est enfin jeudi. C'est la première fois depuis le début de mon vlog que je fais un aussi grand trou entre ma dernière vidéo et celle d'aujourd'hui. Et je dois dire que ça a été une semaine tellement occupée au niveau, pas juste au niveau du travail, au niveau de mes idées, au niveau des révélations que c'était comme l'autre fois je parlais que j'étais un peu comme un saumon qui remontait un courant démentiel. Le courant était trop fort, donc j'ai surrendered. Donc, j'ai juste I let be. Je me suis laissé être. Faut dire que cette semaine, ça a été une semaine très spéciale. Je dois vous dire, les mots me manquent parce que il y a des moments où je suis passé dans le grand silence et puis j'aurais été incapable de vous exprimer ce qui se passait parce que c'est... Il y a une bonne part d'invisible, hein? Vous savez, je suis dans mon plan de nutrition spirituelle et puis ben, il y a des résultats. C'est quand même incroyable les résultats. Et en même temps, il y a des synchronicités complètement incroyables. Donc cette semaine, j'ai fait la lecture du livre les neuf visages du Christ, la quête du véritable initié. Et je peux vous dire que c'est une brique à part la tête. Et ça m'a donné un choc. Et j'ai été obsédé aussi, donc je l'ai lu en une semaine. Et c'est pas mal incroyable. Et ça me débalance aussi parce que ça, c'est l'histoire de Jésus. Mais aussi, vous savez que j'avais commencé, que j'ai lu 2 fois ce livre-là. Le livre secret de Yeshua, tome 1 et tome 2 de Daniel Meroy. Et c'est 2 Jésus extrêmement différents dans un et dans l'autre. Dans Daniel Meroy, Jésus est un géant de 6 pieds quelques qui dépasse tout le monde, un solitaire. Dans celui-ci, Jésus est pas trop grand, il est plutôt trapu, il est roux. Et vraiment, il subit des initiations complètement incroyables. Ce livre-là m'a fait comprendre des grandes choses. Je serais incapable de vous l'expliquer pour l'instant. Ça m'explique beaucoup de choses sur le grand plan qui a mis en place Jésus. Jésus était plutôt comme l'acteur principal d'une grande pièce. Un peu comme une superstar qui vient chanter sur la scène. On voit la superstar, mais derrière la superstar, il y a toute une équipe. Et ce nouveau livre que j'ai pratiquement terminé, là, il est sur la croix, mais il me reste 10 pages. Donc, il va probablement se régénérer ou ressusciter. Là, je ne sais pas ça va être quoi dans celui-ci. Dans Daniel Meroy, il se régénère. Et finalement, on le voit vieillir. Dans celui-ci, je ne pense pas qu'on va le voir vieillir. C'est plutôt Jésus, dans ses tribulations, à travers les multiples sociétés initiatiques de l'époque. Il passe les initiations des druides en Irlande, il passe l'initiation en Perse, l'initiation en Égypte. Et plus, donc c'est quand même vraiment intense. Et surtout à la fin, lorsqu'il commence à y avoir de la vérité qui est exprimée, c'est complètement hallucinant. J'avais jamais imaginé que ça pouvait être comme ça. Et ça fait beaucoup appel à mon imagination. Moi, je vous suggère de le lire. Ça vaut la peine. C'est Jean Nazur qui me l'a donné. Et je vais devoir le relire. C'est complexe, surtout à la fin. Et j'en parle aussi parce que ce que je suis en train de lire, là-dedans, il parle du corps violet. Encore là, j'ai pas terminé le livre, donc j'ai encore de la difficulté à pouvoir vous expliquer les techniques que Jésus apprend, comme ça, à la fin, surtout, pour se dédoubler son corps et
faire des miracles, mais en fait, c'est des miracles. C'est simplement des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer aujourd'hui, mais c'est des techniques que les initiés lui ont appris, puis en les appliquant. Et il se lance après ça pour créer la vraie religion. Eux autres, ils l'appellent la vraie religion avec un grand V, puis ils démontrent à quel point l'Église, les prêtres, toutes les religions d'aujourd'hui se sont mis entre l'enseignement et notre propre divinité, en fait. Se sont ingéniés à nous empêcher de devenir Dieu nous-mêmes, parce que là, il n'y aurait plus d'argent, il n'y aurait plus de pouvoir. Et ça confirme ce que je crois depuis longtemps. Ça vient enfin confirmer les intuitions que j'ai depuis longtemps. Ça part même de quand j'avais 15 ans et que je me suis révolté contre mes parents qui m'amenaient à la messe à chaque dimanche. J'en pouvais plus, moi je trouvais ça plate. Et je me suis rebellé, j'ai fait valoir mon point. Finalement, après beaucoup de discussions, ils ont fini par me laisser libre le dimanche. Et puis, depuis plusieurs années aussi, avec le jovialisme, ben, il y a des faits qui se sont présentés à moi qui m'ont démontré que mes intuitions étaient bonnes. Que finalement, ce qu'on nous enseigne à l'école, ce qui est enseigné dans les livres, n'a rien à voir avec la vraie religion des initiés, qui est une pratique concrète pour atteindre l'état du Christ. Et ça nous est caché. Et j'en fais la demande. J'en fais la demande ouvertement. Je désire recevoir l'enseignement des initiés. Si vous m'écoutez, si vous m'entendez, mon désir le plus cher, c'est vraiment de recevoir cet enseignement. Et je dois dire que cette semaine, ça a été un mélange d'invisible avec le visible, parce que dans le visible, je lisais ce livre et j'avais des compréhensions, des avancées formidables dans ma compréhension métaphysique de l'état du Christ et des possibilités infinies de l'être humain. Et d'autre part, il y a un phénomène nouveau qui s'est produit cette semaine. Vous savez, je suis en train de faire le site internet pour Pierre Lessard, qui est un médium, un canalisateur, et qui canalise Maître Saint-Germain. Et donc, cette semaine, vraiment, c'est la première fois que j'ai vraiment, dans l'action, je travaille avec un maître ascensionné. Parce que j'ai travaillé avec des maîtres spirituels, j'ai travaillé avec des médiums, je travaille avec plein de médiums. C'est de humain à humain. Mais cette semaine, c'était la première fois qu'il y avait vraiment une interaction avec un maître ascensionné. Dans le sens que c'est Maître Saint-Germain qui est en contact avec Pierre Lessard, à travers Pierre Lessard, qui lui a demandé de créer un site web, de créer une plateforme pour communiquer son œuvre, son enseignement. Et puis là, cette semaine, Pierre Lessard m'a demandé de créer un logo pour le nouveau site qui est en création, qui s'appelle amouretconscience.com. Là, il est en construction. Peut-être quand vous allez voir cette vidéo, il sera déjà en ligne. Il va remplacer le site qui s'appelle rayonviolet.com. Donc, c'est une suite logique de rayonviolet.com. Et c'est ça, j'ai fait un logo comme d'habitude et j'ai proposé une série de logos que j'ai envoyé à Pierre Lessard. Et puis là, lui, il a eu d'autres idées qu'il m'a proposées. Et j'ai retravaillé le logo. Et là, il l'a présenté à Maître Saint-Germain. Je ne sais pas comment il fait ça, mais il l'a présenté à Maître Saint-Germain qui lui a dit que pour l'instant, il n'avait pas besoin de logo. Que le logo, c'était pas le bon moment de faire le logo. Et ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. D'avoir une intervention d'un maître ascensionné qui n'est pas sur la terre. En fond, c'est comme si mon client était Maître Saint-Germain. Et puis là, il me dit, ajoute ça sur mon site web. Non, le logo ne fonctionne pas pour l'instant. Fais juste mettre du lettrage. Le logo va venir plus tard, quand l'œuvre va être plus explicite. Et constamment, ils font comme ça la navette. Ils demandent
vraiment conseil à Maître Saint-Germain. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Parce que bien que j'ai des clients qui font de la canalisation, c'est jamais arrivé que le client demande au maître ascensionné de... C'est quoi son avis? Son avis sur le site web ou sur le logo, non. Cette semaine, il y avait comme un... L'interface dans laquelle j'étais, c'est comme un hologramme, une interface de la réalité. Ça m'était impossible de vous parler, de parler devant cette caméra. C'était trop abstrait et j'étais complètement dans le ici maintenant. Et je vois à quel point c'est important que je continue mon entraînement, que je continue la nutrition spirituelle. Bientôt, là on entre dans le mois de mars, demain. Dans un mois, je vais commencer une cure de jus. Un mois et demi, je vais commencer mon jeûne à l'eau, un jeûne de 40 jours cette année, je le souhaite, qui va m'amener dans un état encore plus réceptif. Et cette présence de l'invisible, d'une part avec le livre, ici, dont j'ai reçu une information, ça ne peut pas faire autrement que me faire entrer dans le grand silence. C'est comme si il y avait une poussée, complètement foudroyante sur tous mes corps. Et mes corps les plus subtils sortent, ou sont poussés vers l'arrière. Et là, j'ai tellement de peine à revenir dans le monde physique, le monde réel. Et je fonctionne bien dans le monde. J'ai une belle vie. Mais je dois dire que cette semaine, ça a été dans le divin, ça a été dans l'absolu. Et j'ai travaillé dans l'absolu. J'ai terminé plusieurs sites web, dont un pour une chamane qui s'appelle, le site web c'est Loumitea, Loumitea.com, et c'est une grande chamane. J'ai eu grand plaisir à travailler avec elle. Elle est chamane, donc elle est médium, donc il y a des techniques de médiumnité, maître Reiki aussi. Et j'ai eu une grande proximité avec elle. Et ça a été super plaisant. J'ai adoré cette semaine mettre en place des nouveaux sites. J'ai plusieurs clients qui m'ont appelé, plusieurs nouveaux contrats, des beaux contrats avec des beaux clients, et c'est plaisant. Il y a des moments où c'est irritant. Peut-être il y a quelques mois, j'avais un contrat qui avait beaucoup d'irritation. Il y avait une compagnie trop terre à terre qui fonctionnait pas dans l'invisible. Et ce qu'il faisait, c'était complètement inapproprié. Et là, je suis même sorti du projet. J'ai été sorti du projet parce que de toute façon, moi, je me retirais de plus en plus. Il y a plusieurs choses que je ne voulais plus faire pour ne pas me faire salir par cette énergie. Et comme quoi, c'est important de rester centré, de savoir notre valeur. Eh bien, ce contrat qui était irritant, qui faisait baisser ma vibration, eh bien, en sortant du paysage, j'ai plusieurs nouveaux clients qui sont arrivés dans les dernières semaines, et ça s'est fait très facilement. Ils m'ont payé facilement, sans problème. Et bien sûr, la pointe de l'iceberg et ce travail avec le maître Saint-Germain, et c'est vraiment... J'aimerais beaucoup pouvoir lui parler directement. Ça demeure un de mes désirs les plus profonds de développer cette médiumnité au point d'entendre, de parler avec les maîtres qui m'intéressent. Yeshua, j'aurais tellement de questions, surtout après avoir lu ce livre. Et j'en ai d'autres là, que je vais commencer à lire dès ce soir. Donc, c'est possible que dans les prochaines semaines, j'ai plus de difficultés à faire une vidéo à chaque jour parce que je perds un peu l'usage de la parole. Je rentre dans le grand silence. Comprenez-moi bien, c'est pas que je suis plus capable de parler. Je suis encore fonctionnel, je suis capable de parler avec mes clients, je peux parler avec Martha, mais
le grand silence, c'est pas arrêter de parler, hein, c'est comme un état c'est le je suis. Et c'est tellement le je suis, c'est tellement dans le ici maintenant, que c'est comme une vague. Il me faut suivre cette vague. Être en harmonie avec son flot. Et si elle me demande, cette vague, de lire et de travailler sur des projets avec des êtres spirituels, alors je dois le faire. Je n'ai pas eu le temps du tout de faire de vidéos cette semaine. J'ai commencé mes journées, je vous ai déjà parlé de mes journées, mais cette semaine, c'était encore plus intense. Donc, lever à 5 heures, exercice, méditation. Après ça, un bon 1h30 de travail personnel sur des projets sur mon entreprise. Encore là, cette semaine, j'ai fait des recherches sur le Search Engine Optimization, donc la recherche d'optimisation sur les outils de recherche. Et des sujets parallèles. Comment écrire une bio? Comment écrire une biographie? Une biographie gagnante. Donc, comment écrire une biographie sur votre site internet, sur LinkedIn? Ça a l'air banal. Pour la majorité des gens, c'est pas quelque chose d'important, mais quand on a un site web, quand on a une entreprise, il faut savoir se présenter. Et bien. Et c'est comme en tout, si on le fait naïvement, des fois ça peut jouer contre nous. Donc, j'ai étudié un peu le sujet cette semaine. Donc, ça a été ça cette semaine. Et puis là, ma journée commençait à 9h30 et là, c'était sans arrêt. J'ai pratiquement pas pris de break. Et je finissais à 7h. Et vous vous imaginez, à 7h, mon cerveau était fatigué. Alors, je descendais au gym. Je mangeais. Et là, je continuais la lecture de ce livre jusqu'à 10h, 11h, et puis là, coucher, réveil, et ça recommençait. Donc, j'ai pas eu 1 heure à mettre sur une vidéo, malheureusement. Mais là, ma semaine de travail est terminée. On est jeudi soir, et là, j'en peux plus. That's it. Donc, je peux enfin respirer. Je suis heureux de pouvoir partager ça avec vous. Les plus spirituels d'entre vous sauront de quoi je parle. Les autres, je souhaite, seront inspirés. Moi, je constate dans ma vie des résultats. Après seulement déjà 2 mois de ma pratique de nutrition spirituelle, il y a réellement des changements. Il y a réellement, premièrement, j'ai maigri beaucoup. Et là, ça devient vraiment évident. Quand je me regarde dans le miroir, ça paraît. Et pourtant, j'ai vraiment travaillé fort pour maigrir depuis les 4 dernières années. Et puis, ça a été presque impossible. Je n'y arrivais pas. J'avais beau faire des efforts. Et là, je n'ai pas fait aucun effort. Depuis le mois de janvier, en fait, j'ai simplement appliqué le principe de la phase 1 de la Rainbow Green Live Food Cuisine. Et ça se fait naturellement. Il y a une guérison qui se fait, une détoxification qui se fait dans mon corps. Et comme preuve que ça fonctionne, pour moi, c'est pas simplement ce que je ressens, c'est aussi le type de contrat, le type d'interaction que j'ai. Et cette interaction avec le maître Saint-Germain, et je lisais un peu les textes sur le site de Rayon Violet, qui va devenir amouretconscience.com, et ça parlait justement des 7 corps, le corps violet, et puis c'est de ça qu'il parlait dans ce livre. Comment Jésus a appris méthodiquement à pouvoir se dédoubler, et à sortir de son corps et à... en tout cas, c'est complexe. Régénérer la chair. Donc là, j'ai pas terminé. Là. J'ai l'impression que son plan, c'est de mourir sur la croix et puis de se régénérer. Parce qu'il a la technique et c'est l'épreuve finale de son initiation. Et en même temps, il y a plein de clins d'œil dans ce livre en particulier, comme quoi Ponce Pilate, c'était un initié
que Jésus avait déjà rencontré plus tôt dans son initiation. Donc, il se faisait des clins d'œil. Et là, la personne qui a aidé à transporter sa croix aussi, Nicodème, était un autre initié qu'il avait rencontré. Donc, dans ce livre, Jésus fait partie d'une société d'initiés qui travaillent tous à amener un plan à concrétion. Le plan est d'aider l'humanité à passer à un autre niveau de confiance. Et c'est complexe. Ça demande une préparation, une organisation très, très complexe. Je vous promets de vous revenir quand j'aurai intégré ces informations parce que présentement, je me sens dissolu parce que ça a eu un choc très fort sur ma pensée, mes idées, sur ma personne. Je m'étais figuré un Jésus, un Yeshua à partir du livre de Daniel Meroy et là, je viens de me faire prendre de court par une autre approche. Donc, lequel est le bon? C'est une très bonne question. C'est peut-être les deux, c'est un paradoxe. Et ça me fait penser un peu, quand j'étais jeune, il y avait une mode, c'était des images holographiques. C'était comme un carton avec une image holographique. Et pour la voir, il fallait regarder, rentrer les yeux comme ça et la regarder un peu comme si on regardait plus loin. Et si on réussissait à faire ça, on voyait un hologramme. Eh bien, c'est un peu mon impression présentement, mais à un niveau métaphysique. C'est comme si ces deux livres m'avaient permis de voir croche pour que là, je commence à voir un hologramme. Et c'est immatériel. Comment puis-je le voir? Je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer pour l'instant, mais j'arrive à voir un objet transcendantal immatériel. Et cet objet est un hologramme dans lequel je suis et qui est comme en jonction avec plusieurs autres hologrammes qui sont interpénétrés un dans l'autre. Les deux histoires pourraient être totalement vraies dans deux lignes parallèles de l'histoire qui finalement me donnent une meilleure vision. D'une part, le livre ici, Les 9 visages du Christ, la vision plutôt des initiations, donc vraiment de la société des initiés, est très, très organisée. Hein? Jésus va travailler avec les druides en Irlande, il va travailler avec les gens des Caraïbes aussi, il va avec les Perses, avec les Égyptiens. L'initiation finale est en Égypte. Alors qu'ici, dans l'autre de Daniel Meroy, eh bien, ce Jésus, lui, est plutôt un solitaire et il part et il ne va pas du tout en Irlande, il va plutôt directement en Perse, bien sûr, et il va aller après ça en Inde, où il va apprendre par lui-même, par la méditation, il va avoir des professeurs, mais il n'y aura pas toute une société d'initiés qui va le préparer. Il se prépare lui-même. Et donc, la compréhension est complètement différente. Pour l'instant, je dois dire que je préfère le Jésus de Daniel Meroy. Il est plus chaleureux, plus humain, plus vrai. Mais je ne suis pas en mesure de dire lequel est vrai, parce que ça dépasse présentement mes capacités. Par contre, c'est une source d'inspiration, et c'est ça qui est important. Donc, on en est déjà à 24 minutes de délire, presque. Je souhaite que je puisse vous transmettre cette joie que j'ai présentement. C'est une joie profonde de la compréhension étrique, la compréhension des grandes vérités, des vérités cachées au commun des mortels, et cachées depuis longtemps et qui commencent à réapparaître. Elle disait que ça prendrait 2000 ans avant que l'être humain soit prêt à recevoir la vérité de la vraie religion, avec un grand V, que ces communautés et ces sociétés initiatiques voulaient enseigner à l'être humain. Donc je crois qu'on y est.
Et je suis très heureux de vivre maintenant, de pouvoir avoir accès à ça. J'aimerais encore plus avoir accès à un professeur qui m'aiderait. Bon, ça sera peut-être Pierre Lessard, peut-être le maître Saint-Germain, j'en sais rien. On verra. Mais lorsque l'élève est prêt, le professeur le trouve. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris, donc je ne m'en fais pas. Je ne suis pas stressé. Je fais la demande à mon être. À chaque jour, je demande à mon être de me permettre de connaître la vérité. La vraie vérité, la vraie religion de l'être humain qui peut développer le plein potentiel qui mène à l'immortalité, la régénérescence du corps, si désir il y a. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'en reste ici. Et merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.